السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, on se réunit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mentionner un sujet de la plus haute importance. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un pilier pour ce grand édifice qu'est l'islam, la plus grande bâtisse qui soit. Cet édifice, si tu y entres, tu te retrouves en sécurité dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, dans un paradis vaste, comme les cieux et la terre. Le sujet que nous allons mentionner, on est tous censés le connaître, car il fait partie des points que nous n'avons pas le droit d'ignorer. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, nombreux sont ceux qui n'ont pas compris l'importance de cette adoration, ni ses sagesses, et encore moins la gravité et les lourdes menaces qui pèsent sur celui qui s'y refuse. Ce sujet, ikhwat al-iman, c'est la zakat. Ce sujet, c'est la zakat. Premièrement, l'importance de la zakat. Ahammiyatu mawdu'ina. Ce sujet, comme je le disais tantôt, a la plus haute importance. Cela car Allah subhanahu wa ta'ala en a fait le troisième pilier de l'islam. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. L'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grands piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakah wa hajji al-bayti wa sawmi Ramadan. L'islam repose sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat. S'acquitter de la zakat. Accomplir le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Dans l'autre version, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. C'est donc un pilier. Et tu sais très bien
que lorsque on construit, les fondations sont les parties les plus importantes de l'édifice. Et si tu détruis un pilier, toute personne à l'intérieur de cet édifice se retrouvera alors en danger. Se retrouvera alors en danger. Ne détruisons pas le pilier de la zakat. Deuxièmement, az-zakat qarinatu as-salati fi al-Qur'an. La zakat, c'est la sœur de la prière dans le Coran. C'est-à-dire que très souvent, lorsque la prière est mentionnée, lorsque l'ordre de la prière est dicté, tu trouves immédiatement après l'ordre de la zakat. À un point tel que lorsque les savants ont dénombré et énuméré les versets ayant juxtaposé la zakat à la prière, ils sont arrivés au nombre de 82 passages du Coran. 82 passages du Coran, subhanallah. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous indique? Si ce n'est l'importance de la zakat, de ce grand pilier de l'islam. À titre d'exemple, dans Souratul Baqarah, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Toujours dans Souratul Baqarah, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et tout bien que vous avancez, vous le trouverez auprès d'Allah. Vous le trouverez auprès d'Allah. Dans Souratul Nisa, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqridu Allah qardan hasana. Et accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et faites à Allah un bon prêt. Et beaucoup d'autres passages du Coran dans Souratul Ma'idah, dans Souratul Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ils seront alors vos frères dans la religion. Ils seront alors vos frères dans la religion. Dans Souratul Nur et beaucoup d'autres passages du Coran. Deuxièmement, Fadlu Zakat, le mérite de la zakat, le mérite de s'acquitter de la zakat. Mais avant d'énumérer certains points, sachez que les savants disent, rahimahumullah wa hafidhahum, que tous les mérites mentionnés dans le Coran ou mentionnés dans la Sunna au sujet de la sadaqa, au sujet de l'infaq, au sujet de l'aumône, au sujet du don, est un mérite de la zakat. Pourquoi? Parce que la sadaqa recommandée, le don recommandé, est une adoration aimée chez Allah, n'est-ce pas? Par laquelle on se rapproche de lui. Mais vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a dit dans Hadith al-Wali, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Al-Hadith. Si tous ces mérites sont mentionnés pour des aumônes recommandées, que dire alors de l'aumône obligatoire? Sachant que dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal a dit, son la traduction des sens, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que celle que je lui ai rendue obligatoire.
et il ne cesse de se rapprocher de moi, en faisant des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Donc l'action qu'Allah aime le plus, c'est celle qu'il a rendue obligatoire. Puis celle qu'il a rendue recommandée, n'est-ce pas? Tous ces mérites relatifs aux actions recommandées, à plus forte raison, on les indique, on les mentionne pour les actions obligatoires. Et le don le plus obligatoire, l'aumône la plus obligatoire, c'est quoi? C'est la zakat. Ceci étant dit, il y a des textes bien évidemment spécifiques à la zakat, nous encourageant à la sortir, nous montrant la noblesse de celui qui s'en acquitte et les nombreux mérites et bienfaits qu'il obtiendra ainsi. Premièrement, celui qui s'acquitte de la zakat s'est soumis à l'ordre de son Seigneur. Et tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà et réside dans le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans Souratul Bayyinah, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Voici la religion droite. Ainsi, toi, le serviteur d'Allah, toi, la servante d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu sors la zakat, tu te soumets à ton Créateur, tu te soumets à ton Seigneur, tu fais apparaître cette servitude, cette soumission. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus sublime que le serviteur qui se soumet à l'ordre de son Seigneur dans ce bas monde? Deuxièmement, athna Allah subhanahu wa ta'ala ala man akhrajaha. Le deuxième mérite, Allah azza wa jal a fait les éloges dans le Coran de ceux et celles qui sortent la zakat. Dans Souratul Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs croyants qui ont complété la foi. Et parmi leurs caractéristiques, il nous dit ceux qui sortent la zakat. Ceux qui se purifient ou bien ceux qui sortent la zakat. Et plus loin, il nous enseigne que ce sont eux les héritiers du plus haut degré du paradis, Al-Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, ainsi qu'à nos parents, nos proches. Dans Sourate Al-Dhariyat, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et dans leurs biens se trouve une part déterminée pour celui qui demande et pour celui qui est privé. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait à nouveau les éloges de ceux qui sortent la zakat. Troisièmement, sortir la zakat, min alamati taqwa, fait partie des signes de la piété, des caractéristiques des pieux. Toujours dans Souratul Dhariyat, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, acceptant de leur Seigneur
qui leur aura donné. Car auparavant, ils faisaient le bien. Ils dormaient peu pendant la nuit. Et aux dernières heures de l'aube, ils imploraient le pardon. Et dans leur bien, se trouvait un droit pour celui qui demande et pour celui qui est privé. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Certes, les pieux seront dans des jardins parmi des sources. Puis on nous décrit leurs caractéristiques. On nous décrit leurs caractéristiques. Ils vont prendre de ce que leur Seigneur leur a accordé. Auparavant, ils étaient dans l'excellence. Dans la nuit, ils dormaient peu. C'est-à-dire qu'ils priaient beaucoup. Et à la fin de la nuit, avant l'aube, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans leur bien, c'est-à-dire une partie de leur bien, était destinée aux pauvres. Était destinée aux pauvres et à ceux qui sont privés. Il s'agit de la zakat. Quatrièmement, le fait de sortir la zakat est une cause pour atteindre le rang des traits véridiques. C'est le plus haut rang après le rang de la prophétie. C'est le plus haut rang après le rang de la prophétie. Ita'u zakah sababun min asbabi bulughi darajati as-siddiqin allati hiya a'la ar-rutab ba'da rutbati an-nubuwwah. Dans le hadith de Amr ibn Murrah al-Juhani radiyallahu anhu, il y a un homme qui est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Quda'a et il lui a dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. J'accomplis les 5 prières, je jeûne le mois de Ramadan. Je m'acquitte de la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata ala hadha. Après avoir entendu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt sur cela, c'est-à-dire avec ces œuvres-là, kana min as-siddiqina ash-shuhada. Il fera partie des très véridiques, des martyrs. Rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Ibn Hajar, barakallahu fikum, ainsi que l'Albani rahmatullahi alayhi. Le mérite suivant, il s'agit du combienième? Le 5e mérite. Man addaha tayyibatan biha nafsuhu dhaqa ta'ma al-iman. Quiconque s'en acquitte de bon cœur, de plein gré, goûtera aux délices de la foi. Goûtera aux délices de la foi. Dans le hadith de Abdullah ibn Muawiyah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'ma al-iman. 3 choses. Celui qui les accomplit se sera nourri ou aura goûté au goût de la foi. Se sera nourri ou aura goûté au goût de la foi. Man abada Allah wahdah wa alima an la ilaha illa Allah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui adore Allah uniquement et sait qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Écoutez le point suivant. Il donne la zakat de ses biens de bon cœur.
Il donne la zakat de ses biens de bon cœur. Jusqu'à la fin du hadith. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, rahmatullahi alayhima. Le 6e mérite de s'acquitter de la zakat. Dukhulul jannah. Nas'alullaha min fadli. L'entrée au paradis. Et est-ce qu'on étudie la science, ikhwat al-iman? Est-ce qu'on s'assied dans les assises de science, ikhwat al-iman? Est-ce qu'on se lève à Salatul Fajr? Est-ce qu'on va prier à la mosquée? Est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on accomplit la Umrah, le Hajj? Est-ce qu'on prend soin de nos parents, de nos familles? Est-ce qu'on délaisse les péchés? Est-ce qu'on endure, si ce n'est pour l'entrée au paradis? Si ce n'est pour l'entrée au paradis, eh bien, en sortant ta zakat, chers croyants, chers musulmans, tu te frayes un chemin aplani vers le paradis. Pas moins que cela. Abu Darda, radiyallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Khamsun, man ja'a bihinna ma'a iman, dakhala al-jannah. 5 choses. Celui qui vient avec, tout en ayant la foi, entrera au paradis. Man hafadha ala salawati al-khams, ala wudu'ihinna, wa ruku'ihinna, wa sujudihinna, wa mawaqitihinna, wa sama ramadan, wa hajja al-bayta in istata'a ilay sabila, wa a'ta az-zakata tayyibatan biha nafsuhu. Celui qui préserve les 5 prières, en préservant les ablutions, les inclinaisons, les prosternations, les temps de prière. Il jeûne le mois de Ramadan, il accomplit le pèlerinage à la maison s'il en a la capacité. Et écoutez bien, et il donne la zakat de bon cœur. Il donne la zakat de bon cœur. Vous remarquerez qu'on conditionne que la zakat soit sortie de bon cœur. N'est-ce pas? À plusieurs reprises dans les textes. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, jugé bon par Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Parce qu'Allah nous informe dans le Coran que les biens sont aimés du propriétaire. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Naturellement, la personne aime ses biens et aime les biens de manière générale et aime la richesse. N'est-ce pas? Ainsi, de sortir la zakat, il se peut qu'il y ait une catégorie qui la sorte, mais pas de bon cœur. Par exemple, par gêne, par honte, ou simplement par pure obligation, pas par servitude, pas avec plaisir de se rapprocher de son Seigneur, pas en se délectant de faire du bien à la communauté, aux pauvres, pas en se délectant de sortir une personne de la difficulté, bi'idhnillah. Non, mais simplement parce que c'est obligatoire, pas de bon cœur. Vous comprenez? Ici, on conditionne. Tayyibatan biha nafsu. De bon cœur. Naam, il est apaisé. Il est satisfait que de sortir la zakat soit le décret d'Allah. Il aime cette adoration. Il est fier, il est heureux de sortir sa zakat. Il sait que lorsqu'il fait ça, c'est un serviteur d'Allah. Il se rapproche d'Allah. Il avance vers le paradis. Allah aime cela. Allah le voit. Allah le voit et il est satisfait de son action. Il se réjouit de cela. Cet état du cœur, ikhwat al-iman, c'est une condition. Pour obtenir ses faveurs et ses grâces, c'est une condition. Pour ceux qui sortaient déjà la zakat, concentrez-vous au moment de la sortir sur cette sincérité, sur cette véracité, sur cette servitude, cet état du cœur. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal regarde en plus de vos actions votre cœur. Dans le hadith, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Le mérite suivant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait une priorité. Ou c'est qu'Allah azza wa jalla en a fait une priorité après le tawhid et l'accomplissement de la prière. À un point tel que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêchait ou envoyait les prédicateurs, que ce soit au Yémen comme Mu'adh ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari ou autres, et ben après la salat, il leur ordonnait d'ordonner la zakat. Dans le célèbre hadith Mu'adh radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Ô Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasul wa anni rasulullah. Fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. Ô Mu'adh, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah a prescrit une aumône qui sera prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Ainsi, tu vois qu'immédiatement, après le tawhid et après la prière, qu'est-ce qu'on a ordonné? On a ordonné la zakat. Donc la zakat, c'est une priorité dans la religion. Ça n'est pas une chose tertiaire. Ça n'est pas une chose, si on veut, on la donne. Si on ne veut pas, on ne la donne pas. Attention, la zakat, c'est une priorité religieuse. Elle doit occuper notre cœur, occuper notre esprit, occuper notre langue. Et on verra dans les causes qui ont amené certains à ne pas sortir la zakat, il y a le fait de ne pas en parler dans le foyer. Il y a le fait que les enfants n'entendent pas les parents parler. Il y a le fait que les enfants n'ont pas grandi dans cette atmosphère où on dit le pilier de la zakat, c'est quand la date de zakat, t'as sorti ta zakat. Non. Mais ils entendent plus le mois de Ramadan, c'est bientôt, allons faire les courses, et ce genre de paroles. Et ça n'est pas mal en soi, mais la zakat passe avant. Le bienfait suivant, et le dernier qu'on mentionnera ici, c'est le combientième? Le 8e. Az-zaka sababun li layli rahmati arhamir rahimin wa rabbil alamin. Sortir la zakat est une cause pour obtenir et recevoir la miséricorde et la pitié du tout miséricordieux. Allah, le Seigneur des mondes. Dans Souratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Allahu akbar. Allahu akbar. Allah nous dit, sur la traduction des sens du verset, « Et ma miséricorde a embrassé toute chose. » Ma miséricorde a couvert toute chose. Ma miséricorde s'étend sur toute chose. Ma pitié, ma miséricorde embrasse toute chose. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. « Je l'inscrirai alors dans les livres de ceux qui craignent Allah et qui donnent la zakat. » Allah nous dit, « Je l'inscrirai alors dans les livres de ceux qui craignent Allah et qui donnent la zakat. » Alors, le bienfait suivant, c'est que
à ceux qui me craignent, à ceux qui sont pieux, et à ceux qui s'acquittent de la zakat. Et à ceux qui s'acquittent de la zakat. La zakat, ou plutôt, qu'est-ce que la piété? La piété, n'est-ce pas le fait de faire ce qu'Allah nous a commandé, en espérant la récompense, et délaisser ce qu'Allah nous a proscrit, en redoutant la punition, le tout avec science? C'est ça la piété, n'est-ce pas? Sortir la zakat, est-ce que ça ne fait pas partie intégrante de la piété? N'est-ce pas partie intégrante de la piété, sortir la zakat? Si. Pourquoi alors on l'a recité après la généralité de la piété? C'est pour montrer l'importance de sortir la zakat dans la piété. C'est pour montrer l'importance de la zakat. Sortir la zakat parmi la piété. Un exemple pour éclaircir mon propos. N'est-ce pas que Jibril et Mikaïl sont deux anges parmi les anges d'Allah? N'est-ce pas? Pourtant, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. quiconque se fait l'ennemi d'Allah, l'ennemi des anges, et l'ennemi de Jibril et de Mikaël. Hein? Jibril et Mikaël ne font-ils pas partie des anges? Pourtant, Allah Azza wa Jal a cité les anges. Puis il a cité à nouveau Jibril et Mikaël. Bien qu'ils fassent partie, bien que tous deux fassent partie des anges. Les savants disent, c'est pour montrer la place de Jibril et Mikaël sont les meilleurs des anges. Et parce que certains parmi les gens du livre avaient de l'inimitié envers Jibril et Mikaël. Naam. Barakallahu fikum. Un autre exemple. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, l'homme est en perdition. Exception faite de ceux qui ont la foi, font de bonnes œuvres. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. S'enjoignent mutuellement la vérité, s'enjoignent mutuellement l'endurance. Exception faite de ceux qui ont la foi, on parle ici du iman. Et la foi, c'est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, des bonnes œuvres avec les membres. Ça augmente et ça diminue, n'est-ce pas? Pourtant, après avoir cité la foi, on nous dit, et font de bonnes œuvres. Faire les bonnes œuvres, c'est pas partie intégrante de la foi? Si. Pourtant, Allah Azza wa Jal, après avoir cité la généralité de la foi, a cité les bonnes œuvres. S'enjoindre mutuellement la vérité. Ad-da'watu ila Allah. As-sabr. Ça fait pas partie du iman? Si. Pourtant, on l'a cité après. C'est pour nous montrer l'importance des bonnes œuvres dans la foi. Et le grand savant, Al-Mufassir, le shir des grands savants, Al-Usuli, Al-Shir, Abdurrahman, Ibn Nasir ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit, afin qu'on ne pense pas, qu'on puisse se suffire dans la foi de ce qu'il y a dans le cœur. Afin qu'on ne pense pas, qu'on puisse se suffire dans la foi de ce qu'il y a dans le cœur. Allahu Akbar. Très souvent, Allah Azza wa Jal a juxtaposé à la foi une de ses particularités et partie composante, à savoir al-amal salih, dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets. Et au minimum 10. Donc les savants se sont interrogés. Et parmi les leçons tirées, il y a cela. Pour qu'on ne pense pas qu'on puisse se suffire dans la foi de ce qu'il y a dans le cœur. Non, les bonnes œuvres sont indispensables dans la foi. Barakallahu fikum. Pourquoi est-ce qu'on a cité cette faïda? Parce que dans le verset, on nous dit que la miséricorde d'Allah sera inscrite aux gens pieux, ainsi qu'à ceux qui sortent la zakat. Ainsi, sortir la zakat est une des grandes composantes dans la piété. Tu veux être pieux, sors la zakat. Tu ne sors pas la zakat, tu as une grande défaillance dans ta piété. Une grande défaillance dans ta piété. On aspire tous à être ce serviteur pieux. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous l'accorde. Le troisième point, ikhwat al-iman, mata furidat as-salah, az-zakah.
Quand est-ce que la zakat a été prescrite? Voyez-vous comment ma langue fourche et récidive? Subhanallah. Vous savez pourquoi? C'est à cause de ce défaut qu'on a, nous les faibles prêcheurs. C'est qu'on traite pas assez ce sujet. C'est qu'on n'a pas assez conseillé la communauté dans ce sujet. Wallahi. Wa astaghfirullah. Wa astaghfirullah. Tellement. Yani par la grâce d'Allah, on parle beaucoup de la salat. On parle beaucoup encore plus du tawhid et d'autres adorations. Mais la zakat, la vérité doit être dite. On doit craindre Allah Azza wa Jal et traiter ce sujet. Il y en a besoin. Il y en a besoin. Barakallahu fikum. Quand est-ce que donc la zakat a été rendue obligatoire? Beaucoup de savants ont dit Furidati zakatu fi sanati thaniya min al-hijra. La zakat a été rendue obligatoire en l'an 2 après l'hégire. Tout comme quelle grande adoration? Grand pilier. As-siyam. As-siyam. Mais une question pour vous. Ya ahla saqr. Waffaqana Allah wa iyyakum. On trouve dans le Coran des versets mécois où il y a la mention de la zakat. Bien que les savants aient mentionné que la zakat a été rendue obligatoire en l'an 2 après l'hégire. Comment répondre à ce problème et unir entre les textes qui ne peuvent se contredire? N'est-ce pas? Si ça avait été de la part d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Qui répond en donnant une bonne réponse? Qui répond en donnant une bonne réponse? Que lui, vous lui confiez cette lourde responsabilité? S'il échoue, ça sera votre échec. S'il réussit, ça sera votre réussite. Tafaddal. La forme de la zakat telle que nous la connaissons a été en l'an 2, prescrite, ordonnée en l'an 2 après l'hégire. Mais peut-être y avait-il une zakat avant celle-ci. Vous êtes d'accord avec lui? Vous le soutenez? Vous l'abandonnez? Vous le délaissez? Vous le critiquez? Allah musta'an. La réponse, déjà c'est quoi un verset mécois, un verset médinois? Un verset mécois, c'est un verset qui a été révélé avant l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam, même si il a été révélé en dehors de la Mecque. Et un verset médinois est un verset qui a été révélé après l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam, quand bien même il serait révélé à la Mecque. C'est clair? Ceci étant dit, il y a des versets mécois où il y a la mention du terme de la zakat. Les savants, hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahum, ont dit, on a parlé de la zakat à Mecque, certes, avant l'hégire. Cependant, la délimitation, les mesures, les ansab, les conditions et les détails ont été établis à Médine en l'an 2 après l'hégire. Donc la mention a été faite avant l'hégire, mais le détail, comme ça nous a été légiféré, a été révélé en l'an 2 après l'hégire. Wallahu a'lam. Quatrièmement, tajibu zakatu fi arba'ati ashya. La zakat concerne 4 choses. L'obligation de sortir une zakat est relative à 4 domaines, à 4 sortes, à 4 choses. Premièrement, el khariju min al-ard, min al-hubub wa al-thimar. Tout ce qui sort de la terre. Naam, ce qu'on cultive, les graines, les récoltes de la terre, disons ainsi.
Comme Allah Azza wa Jal nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Allah Azza wa Jal ordonne de sortir, de donner, de faire don de ce qu'il yani des bonnes choses dont nous avons gagné et de ceux qui sortent de la terre. Et de ceux qui sortent de la terre. Ça c'est dans Souratul Baqarah. Dans Souratul An'am, wa atu haqqahu yawma hasadi. Le jour de la récolte, acquittez-vous du droit. C'est-à-dire de la zakat dans Souratul An'am. Deuxièmement, al-athman. Les biens. L'or, l'argent, et aujourd'hui, l'argent dans le sens les euros et ainsi de suite. La monnaie, les monnaies. Dans Surah At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah Azza wa Jalla annonce un châtiment douloureux pour ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la cause d'Allah. Troisièmement, عروض التجارة. Les biens achetés destinés à la revente pour l'obtention du bénéfice. Les biens achetés destinés à la revente pour l'obtention du bénéfice. Tout ce qui est acquis pour faire du commerce et revendre, que ce soit des outils, que ce soit des animaux, que ce soit de la nourriture, que ce soit des voitures, que ce soit, peu importe, des vêtements, des téléphones, des terrains et autres, entre dans ce sujet-là. Sous condition, bien sûr. Quatrièmement, bahimatul an'am, les bestiaux. C'est quoi les bestiaux? Al-ibil, al-ghanam, baqar, les camélidés, tout ce qui est chameau, les ovins, les bovins, caprins, ainsi de suite. Les moutons, bœufs, chameaux, et ainsi de suite. Dans certaines situations, il y a ce qu'on appelle as-sa'ima, ce sont les bêtes, les animaux en pâture, qu'on voit sur les terrains qui se nourrissent la plupart de l'année de l'herbe, du pâturage qu'il y a à l'extérieur. Il y a deux cas où on sort la zakat, il y a un cas où on ne sort pas la zakat. On sort pas la zakat lorsque c'est l'animal de travail. Vous voyez, des fois, ils ont un âne qui sert à travailler pour eux, et ainsi de suite. Il n'y a pas la zakat sur cela. Il y a trois cas. Sur le premier, il n'y a pas la zakat. Le deuxième, il fait du commerce. Il achète pour le lait, pour traire, vendre le lait. Ou il achète pour la reproduction et la vente. Ou encore pour la faire grossir, qu'elle prenne du poids, du prix dans sa consommation ou la revente. C'est de ça qu'on parle ici. C'est ce qu'on appelle bahimatul an'am. Le cinquième point, hikamu ikhraj az-zakat. Les sagesses qu'il y a dans le fait de sortir la zakat. Ikhwat al-iman, ça c'est un point très important. Si les gens avaient connaissance d'une partie seulement des sagesses qu'il y a dans le fait de sortir la zakat, ils se disputeraient pour sortir celui qui est dans le besoin de la difficulté. Premièrement, imtithal wa amrillah, le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah et de lui obéir, et tout le bien réside dans cela. Deuxièmement, tahqiqul islam, compléter son islam, parce que c'est un des 5 piliers. Troisièmement, la purification de l'âme, de ses maladies, de son avarice, de son désir démesuré. Et aussi, ça purifie son argent des nuisances ou
de certaines actions équivoques ou douteuses. Donc ça purifie le cœur, ça purifie l'argent, ça purifie l'âme de son avarice. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque se prémunit de sa propre avarice, voici ceux qui obtiennent le succès. Le prophète Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate At-Tawbah, قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leurs biens une aumône, c'est-à-dire la zakat obligatoire, par laquelle tu vas les purifier, ou bien qui les purifiera, et par laquelle tu vas les amener à la pureté, à la bonté. Donc, la zakat, ça purifie tes biens, ça purifie ton cœur et ton âme également. Avec la zakat, tu vas combler les besoins des pauvres par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas exposer la générosité et la splendeur de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Avec la zakat, tu vas propager la senteur de la fraternité. Avec la zakat, tu vas prémunir le pauvre du mauvais œil, du vol et du hasad, de l'envie. Si le pauvre est dans une société où les riches s'acquittent de leur zakat, il sera lui-même, au final, à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Est-ce qu'il sera tenté de voler celui qui lui fait ce bien? Ou plutôt de dire Allahumma barik, barakallahu fik, zadakallahu min fadli? Il sera poussé à faire dua pour lui. N'est-ce pas? Il va bénir ses biens, c'est-à-dire faire dua pour lui. Qu'Allah bénisse ses biens, il va le prémunir du mauvais œil alors. Il va pas, à plus forte raison, ne le volera pas. Il ne volera pas. Les biens des riches seront en sécurité. Une société dans laquelle on sort la zakat, les biens des riches sont en sécurité. Il y a un riche qui vit au numéro 51 et il y a un pauvre qui vit au numéro 53 de la rue. Un cambrioleur vient au numéro 51. Celui du numéro 53 voit le cambrioleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il va courir. Toutes les sadaqat qu'il reçoit, tous les cadeaux qu'il reçoit, la zakat qu'il reçoit. Il va faire comme si c'était chez lui. Il va agir comme si c'était chez lui. Il va monter la garde en son absence. Une société dans laquelle les riches sortent leur zakat, c'est une société dans laquelle le vol diminue fortement. Walillahi alhamd. La jalousie diminue. Quand le riche ne sort pas la zakat, il y a beaucoup de mauvaises langues. Déjà, quand le riche sort la zakat, il y a des mauvaises langues. Regarde sa voiture, regarde ça. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que tu te rebelles contre le décret d'Allah et son don? Est-ce que tu te rebelles contre le partage d'Allah? C'est Allah qui a partagé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a partagé. Sois satisfait du partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oserais-tu te rebeller contre le partage d'Allah, son décret, sa sagesse? La hawla wa la quwwata illa billah. Na'udhu billahi min al-hasad. Mais ne pousse pas le pauvre, ne pousse pas plutôt l'envieux à être pire qu'il ne l'est déjà, en retenant la zakat. En retenant la zakat. Et combien de gens, wallah. Et ça nous amène à la sagesse suivante. L'exemplarité et l'encouragement à faire le bien. Quand le riche qui ne sort pas la zakat voit le riche qui sort la zakat, ça lui fait un rappel. Et ça le motive à son tour à sortir la zakat. Naam. N'avez-vous jamais vu, vous ici ça va être dur, mais n'avez-vous jamais vu, lorsqu'il y a la circulation, et que tout le monde roule vite, et que personne veut laisser l'autre passer, et personne ne fait preuve de civisme, le premier qui fait preuve de civisme s'arrête, et dit à l'autre, je t'en prie, subhanallah, ça a un effet sur lui. C'est qu'à son tour, lui va faire la même chose, et ainsi de suite, ça fera un effet boule de neige. Vous comprenez ce que je veux dire?
eh bien, subhanallah, c'est observé dans la zakat. C'est observé dans la zakat. Celui qui est invité, la prochaine fois, il dit, faut que ce soit moi qui invite. Ça l'encourage. Le bien appelle le bien. Le bien encourage au bien. Barakallahu fikum. Ça propage l'amour dans la communauté. Ça propage les doigts les uns pour les autres dans la communauté. Et encore beaucoup d'autres bienfaits, wallah. Encore beaucoup d'autres bienfaits. Sans parler de se sauver de l'enfer, du châtiment de la tombe et autres. 6e point, shurut wujub az-zakah. Là, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Comment sortir la zakat? Donc le 6e point, c'est les conditions d'obligation de zakat. C'est-à-dire, quelles sont les conditions dès lors qu'elles sont réunies sur moi? Je me vois dans l'obligation de sortir la zakat. Je suis concerné par la zakat. Si je la sors, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère la récompense. Et si je prive la zakat et fais preuve d'avarice, je mérite une punition. D'accord? Quelles sont les conditions dès lors qu'elles sont réunies? La zakat pour cet individu-là devient obligatoire. La première, être musulman. Être musulman. Celui qui n'est pas musulman, on ne lui parle pas de la zakat, on lui parle du tawhid, on lui parle de la prophétie. S'il reconnaît, il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il atteste de cela. Est-ce qu'on lui parle de la zakat? Non, on lui parle de la salat. S'il reconnaît la salat, 5 prières par jour, à ce moment-là, on lui parle de la zakat. Cependant, s'il rencontre son Seigneur avec le shirk et la mécréance, et en plus de cela, il ne sortait pas la zakat, et bien en plus de la punition pour la mécréance, Allah Azza wa Jalla lui mettra la punition pour ne pas avoir sorti la zakat. Donc ça a un effet dans l'au-delà, n'est-ce pas? Ça a un effet gravissime dans l'au-delà. C'est que le paradis darajat, le paradis comporte des degrés, n'est-ce pas? Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, on amènera celui qui a appris le Coran ou psalmodie le Coran dans ce bas monde, on lui dira lis, psalmodie, récite et élève-toi dans les degrés du paradis. Ta place au paradis sera au dernier verset que tu auras récité. Allahu Akbar. Celui qui a récité Suratul Fatiha, Allahu Akbar, 7 degrés. Celui qui a récité Suratul Baqarah, Allahu Akbar. Il y a un homme qui faisait la salat derrière un imam. Et l'imam a récité Suratul Baqarah entièrement. À la fin de la salat, il a dit Allah al-Musta'an. Il m'a cassé le dos. Vous imaginez la situation? Le lendemain, il est venu. Il a hésité à rentrer dans la salat. C'était quoi? C'était Suratul Baqarah la veille. Et là, il a entendu quoi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce qu'a fait Allah des gens de l'éléphant? Il a dit Allahu Akbar. Hier, c'était le Baqarah. Comment c'était long. Aujourd'hui, c'est le fil. J'imagine même pas. L'éléphant, j'imagine même pas ce que ça doit être. Il pensait que la longueur des versets était en fonction de la grosseur de l'animal. Alors il s'est dit, Suratul Fil, la sourate de l'éléphant, ça doit être trop long. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Revenons à notre sujet. La deuxième condition d'obligation, el-milku tam, c'est la propriété complète. C'est que tu disposes de ton bien, tu le possèdes réellement et totalement. C'est dans ta main, tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu as le pouvoir dessus. Si tu n'as pas le pouvoir sur cet argent-là, si tu ne l'as pas vraiment, il est encore dans la main du patron, tu ne l'as pas eu. C'est un droit qui te reviendra plus tard, peut-être tu vas gagner, peut-être tu vas perdre. Dans ces cas-là, on ne parle pas encore de zakat. Tu dois avoir al-milk tam. Troisièmement, boulour nisab. Al-nisab, c'est un minimum, c'est une somme minimale, c'est un degré minimum à atteindre pour être concerné par l'obligation de la zakat. Dans l'or, 85 grammes d'or. Tant que tu n'as pas atteint 85 grammes d'or, tu n'es pas concerné par la zakat.
Vous comprenez l'idée? C'est qu'il y a un degré, un palier à atteindre pour rentrer dans les gens de la zakat. Tant que tu n'as pas atteint ce palier-là, tu n'es pas concerné par la zakat. Supposons que pour sortir la zakat, il te faille posséder 3 000 euros. Tant qu'il a 1 000 euros, est-ce qu'il est concerné? Non. 2 000 euros, il est concerné? Non. 3 000 euros, il est concerné? Oui. À partir de 3 000 euros, c'est ce qu'on appelle le nisab. C'est clair? Comme si on disait dans un autre domaine, le minimum imposable. Le minimum imposable. Donc c'est une délimitation prescrite dans la législation. Dès lors qu'elle est atteinte, on se voit dans le domaine de la zakat et son obligation. Quatrièmement, Moudiyul Haoul. Qu'une année lunaire s'écoule à partir du moment où elle a atteint le nisab. Imaginez que le 10e jour du mois de Ramadan, il a atteint ses 3 000 euros. C'est quoi le haoul pour lui? Et qu'on est, par exemple, en l'an 1446. C'est quoi le haoul pour lui? C'est le 10 du mois de Ramadan de l'année 1447. Donc c'est une année lunaire, pas solaire. Il y a 11 jours de moins, taqriban. C'est ça? Donc c'est pas une année solaire, c'est une année lunaire, sans divergence. Donc, voici des conditions pour se voir dans l'obligation de la zakat. Donc toi, le croyant, pose-toi la question. Je suis musulman, je possède mon argent, j'ai atteint le nisab il y a de nombreuses années, wallah alhamd, et ça fait pas un an, mais peut-être 5 ans, et il n'a pas encore sorti la zakat, le malheureux. Il n'a pas encore sorti la zakat, le malheureux. Qu'Allah nous pardonne et lui pardonne. Qu'Allah nous guide et le guide. L'affaire est très grave, beaucoup plus que vous ne le pensez, comme vous allez l'entendre d'ici peu, insha'Allahu ta'ala. Tu as ces 4 conditions. Cette conférence est faite pour toi. Tu rentres dans ces 4 conditions, tu devais sortir la zakat à partir du moment où tu les as réunies l'année suivante. L'année suivante, tu devais commencer à sortir la zakat. Certains ont 40 ans, ils ont atteint le nisab depuis 20 ans. Vous imaginez? Comment est-ce qu'ils vont rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala s'ils décèdent? Une année passée sans sortir la zakat, wallahi c'est le malheur. Wallahi c'est le malheur. Wa nas'alullah al-afiyah. On passe au 7e point. On a compris l'obligation de la zakat. On a compris l'importance de la zakat. On a compris les sagesses de la zakat. Le 7e point, hukmu mani'iz zakat. Le jugement de priver, de retenir, de ne pas sortir la zakat. Quel est le jugement de l'avare qui ne sort pas la zakat, ou de l'ignorant qui ne sortait pas la zakat? Quel est son jugement en islam? Tu as entendu que ça a été cité 82 fois à côté de la prière. Tu pries tous les jours et tu sors pas la zakat. Comment tu sépares entre ce qu'Allah a uni 82 fois dans le Coran? Tu as entendu que c'est l'ordre d'Allah dans le Coran, pourtant tu sors pas la zakat. Tu as entendu qu'Allah fait les éloges de ceux qui sortent la zakat. Pourquoi tu ne veux pas entrer parmi ces bienheureux? Tu as entendu que c'est la cause pour entrer au paradis. Ne souhaites-tu pas le paradis vaste comme les cieux et la terre? C'est une caractéristique des pieux. Ne souhaites-tu pas être impieux? Et tout ce qu'on a cité et plus encore. Ne souhaites-tu pas la miséricorde de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala? La zakat, c'est 2,5% seulement de tes bienfaits. De tes biens, 2,5%. Ça équivaut à diviser par 40. Hein? Comment est-ce que tu t'appelles, Akhi? Ayoub, hafidakallah. Akhi Ayoub, quelle est ta pâtisserie préférée? C'est un sujet très important dans la vie, Ayoub. N'est-ce pas? La nourriture. C'est de quelle origine, Ayoub? Algérienne. Même au féminin, sa nationalité, il a eu un problème. L'origine, c'est féminin. Donc, algérienne, Ayoub. N'est-ce pas? Pourquoi tu t'excites et tu dis algérien?
Tu es en paix avec tes frères Ayoub. Donc, mon frère algérien Ayoub, quelle est ta pâtisserie préférée? Le flan. Ayoub, c'est un connaisseur. Les Algériens, c'est des connaisseurs. Allah mabarik. Je n'attendais pas moins de mon frère algérien, mon voisin. Donc, imagine Ayoub, un flan géant de 40 parts. Un flan géant de 40 parts. On te dit, Ayoub, toute l'année, tu as eu 40 parts. Et tu mangeais toute l'année du flan. Un an après, il te reste 40 parts. Donc lui, il avait un nombre incalculable de parts de flan. Mais au bout d'un an, sur la table, il lui reste 40 parts. On lui dit, Ayoub, sur les 40 parts, tu sors une seule part de gâteau et tu vas chercher un pauvre et tu lui donnes. Allahu Akbar. L'image de celui qui ne donne pas la zakat et à l'image de celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné toute l'année. Il en a consommé comme il le voulait. Lui, sa famille, ses enfants, tous ceux à qui il a voulu donner. Et à la fin, il lui reste 40 parts. Un gâteau gigantesque. Vous avez déjà vu 40 parts? Surtout vous. 40 parts. Allahumma barik. Et la personne, pas Ayoub, bien évidemment. La personne, elle dit quoi? Elle dit non, je ne donne pas une part. Qu'est-ce que vous penserez de cette personne? Subhanallah. Toute l'année, il a mangé du flan. Et à la fin, il lui reste 40 parts. On lui dit, ton obligation pour remercier ton Seigneur et te soumettre à son ordre, tu prends une seule part du gâteau et tu donnes un pauvre. Vous savez ce qu'il a répondu, ce malheureux? Non, c'est à moi, je l'ai gagné avec mon argent. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Non. Je vous pose la question tous autant que vous êtes. Qu'est-ce que vous allez penser de cet homme-là? C'est un bon ou c'est un malheureux? C'est un malheureux, mais c'est pas vous qui lui avez donné cet argent. C'est pas vous qui lui avez donné ce flanc-là. C'est Allah. Que va voir Allah de lui? Que va faire Allah de lui? Alors c'est Allah qui lui a tout donné. C'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui lui a donné la capacité de le manger. N'eût été Allah, il n'aurait même pas pu consommer. Comme certains qui sont allongés à l'hôpital, qui ne peuvent même pas manger quelque chose. Ils sont sous intraveineuse. Allez visiter dans les hôpitaux ceux qui ne peuvent même plus manger. Ils sont malades. Et lui, toute l'année, il a mangé du flan. On lui donne une part. Il dit, non, Allah, je ne donne pas une part. A'udhu billah. Quel mauvais serviteur. Quel ingrat. Quelle ingratitude. Cher frère, si tu ne sors pas ta zakat, tu es pire que lui. Cher frère, crains Allah Azza wa Jal, ne sois pas ce serviteur. Wallahi, j'aime pour toi le bien. Wallahi, je n'ai fait cette conférence qu'à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Puis, pour qu'on s'enjoigne mutuellement la vérité, on s'enjoigne mutuellement l'endurance. Ne soyons pas ce serviteur. Ne soyons pas ce serviteur. Allah l'a comblé de ses bienfaits toute l'année, depuis des années. Et quand Allah lui dit donne une de 40 parts, il dit non. Non. Il ose dire non. Quel bi'sal abd hu. Bi'sal abd hu. Quel mauvais serviteur est-il? Wa rabbil Kaaba. Toi qui ne sors pas la zakat, que tu sois présent ou audiant, crains Allah et sors tout de suite de cette situation. Et on est là pour s'entraider, pour calculer avec lui, et pour chercher les gens dans le besoin, et pour la distribuer avec lui, et pour faire dua pour lui, et pour l'encourager. Et on n'est pas là pour lui faire mal, sans lui faire son bien. Et parfois le vêtement blanc, immaculé, qui a une tache, le simple fait de le tremper dans l'eau ne suffit pas. Il faut le frotter fort, parce que tu aimes ce vêtement. Tu veux qu'il retrouve son éclat et sa blancheur. Et bien la sévérité que tu peux entendre dans mes propos, chers frères, elle est comme l'imam al-Bukhari l'a intitulé dans Sahih al-Bukhari, Bab al-Ghadabu, Bab al-Ghadabi inda al-Maw'idha, le chapitre de la colère lors de l'exhortation. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Tawhid, Bab من الشرك التبرك بغير الله بحجر أو حجر أو نحوهما. Dans les masaïl de Kitab al-Tawhid, le chapitre fait partie du shirk, rechercher la bénédiction près d'un arbre ou d'une pierre ou des choses semblables. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir mentionné le hadith Dhat wa Nwat, a mis parmi les leçons. La 16e leçon,
Al-ghadabu 'inda at-ta'lim. Le fait de se mettre en colère lors de l'enseignement. Barakallahu fikum. Et c'est une faïda qu'il a également citée dans Kashf al-Shubuhat. Rahimahullah. Quel grand imam. Wallah. Nahsabuhu kadhalik wallah hasib. Donc, toi qui ne sors pas la zakat, crains Allah subhanahu wa ta'ala, repens-toi, c'est-à-dire regrette cette action et la ferme intention de la sortir. Corrige-toi. Corrige-toi dès maintenant. Ne dis pas demain. Ce soir, bi'idhnillahi azza wa jal, qu'Allah azza wa jal nous aide et les aide. Le jugement de ne pas sortir la zakat, ikhwat al-iman, alors qu'elle est obligatoire, les savants ont divergé. Subhanallah. Les savants ont divergé. L'avis prépondérant, c'est de dire que c'est une kabira min kaba'iri dhunub. C'est un grand péché parmi les péchés majeurs. C'est un grand péché parmi les péchés majeurs. Sinon, sachez que certains savants ont vu que celui qui refusait de sortir la zakat pouvait sortir de l'islam. Mais ça n'est pas l'avis prépondérant. Mais ça mérite d'être mentionné. Ça mérite d'être mentionné. La preuve qu'il ne sort pas de l'islam, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné notamment la zakat, il a mentionné que ceux qui s'en acquittaient, ainsi que les autres législations mentionnées, ceux qui ne s'en acquittaient pas avaient des déficiences dedans. Si Allah le veut, il leur pardonne, les met au paradis. Si Allah le veut, il les châtie. Le fait que ce soit sous la volonté d'Allah, c'est la preuve que ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est la preuve que ça ne fait pas sortir de l'islam. Barakallahu fikum. Quant à l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont dit désormais on ne donnera plus la zakat, les événements qui ont suivi ont eu pour cause pas le fait de être dans le péché simplement, mais le fait de renier son caractère obligatoire et pilier de l'islam. Il y a une distinction à faire et une nuance évidente à apporter sur ce sujet. Barakallahu fikum. Le 8e point. Vous n'êtes pas sans savoir que Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers comme il nous l'a dit. Rusulan mubashirina wa mundhirin. Des messagers qui ont été envoyés en tant qu'annonciateurs, c'est-à-dire de bonnes nouvelles pour les obéissants, et avertisseurs, c'est-à-dire de châtiment pour les désobéissants. Et l'islam vient ainsi, il appelle au bien, il l'enseigne, il y invite, et il mentionne les récompenses. Mais aussi il avertit contre le mal, il l'enseigne, il l'interdit, et il avertit des conséquences dévastatrices et dangereuses. Naam. D'où le titre de la conférence, qui est quoi? La zakat. C'est quoi le titre de la conférence? Une bénédiction pour ceux qui s'en acquittent et une malédiction pour ceux qui la privent, qui la retiennent. N'est-ce pas? Donc on avance sur ce manhaj révélé. On avance sur cette méthodologie révélée dans le Coran et dans la Sunna. Donc le 8e point, al-wa'id shadid limani'i zakat. Les grandes menaces adressées à ceux qui retiennent, à ceux qui privent les ayants droit de la zakat. La zakat, ikhwat al-iman, ce sont des biens. Et il faut reconnaître avant tout que al-mal, malullah. Les biens et l'argent, c'est l'argent d'Allah. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit quoi? Atuhum min malillah. Donnez-leur de quoi? De l'argent d'Allah qu'il vous a accordé. L'argent que tu as dans ta main, c'est une épreuve. Allah Azza wa Jalla a éprouvé les pauvres par les riches par les pauvres. C'est une épreuve pour l'ensemble. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Allez-vous être endurant? Son Seigneur demeure clairvoyant. Donc c'est une épreuve. Mais tu dois avoir la conviction ferme que les biens sont les biens d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
dans Sourate An-Nahl, il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que ça n'émane d'Allah, sans que ça ne provienne d'Allah. Celui qui a ça dans son cœur ne pourra se montrer avare et rebelle dans l'acquittement de sa zakat. Celui qui refuse de sortir la zakat, ou celui qui diminue du droit des ayants droit à la zakat, fahuwa min adh-dhalimin. Al-fasaqa, il fait partie des injustes, ceux qui ont commis une injustice, pas celle qui fait sortir de l'islam. Et il fait partie des fasaqa, des pervers, c'est-à-dire de ceux qui sont sortis de la droiture, c'est-à-dire qu'ils ont commis un grand péché. Ils font partie de ceux qui méritent al-uquba, al-alima, al-shadida, de ceux qui méritent une dure punition chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a réuni ici 6 textes, 6 points résumant la malédiction qui s'abat ou qui s'abattra sur celui qui refuse de sortir la zakat, sauf s'il se repent, ou qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne dans l'au-delà. Premièrement, dans Sourate At-Tawbah, il y a l'annonce d'un châtiment douloureux. Et le fait qu'on brûle, qu'on fasse fondre ses biens et qu'on le brûle avec, qu'on lui applique sur les flancs et autres. Vous visualisez l'image? S'il a de l'or, on fait fondre son or et on le brûle avec. On lui applique. Dans Sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dans ces 2 versets, il y a plusieurs menaces adressées à ceux qui ne sortent pas la zakat et thésaurisent les biens sans en sortir le droit. Et ceux qui thésaurisent l'or, ils stockent l'or, ils ne sortent pas la zakat, n'utilisent pas dans ce qui plaît à Allah. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annoncent-leur un châtiment douloureux. Ça, c'est le premier point. Notez les points, chacun des points, notez-les. Un châtiment douloureux. Et le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer. Dans le feu de l'enfer. Et leur front, et leur flanc, leur front, leur flanc, allez, leur côté, et leur dos seront cautérisés. Ça veut dire quoi cautérisés? Le fer porté au feu, ou la matière portée au feu, tu l'appliques ensuite sur la peau, sur le corps, sur la tête, ou autre. C'est ça la cautérisation. C'est que la chose mise dans le feu, ensuite, la lame par exemple, ensuite tu l'appliques sur la peau. C'est une méthode médicinale pour soigner les gens. Pour arrêter par exemple une hémorragie. C'est un remède. Barakallahu fikum. Donc, seront cautérisés avec. Voici ce que vous avez amassé pour vous-même. Goûtez donc à ce que vous amassiez. On a combien de points dans ces simples 2 versets? Je répète. Annonce-leur un châtiment douloureux. Ça fait combien? Ensuite, la chose brûlée dans le feu de l'enfer. Pas le feu de ce bas monde. Dans le feu de l'enfer. Ils seront cautérisés avec où? Deuxièmement, leur front. Troisièmement, leur flanc. Quatrièmement, leur dos. Et à la fin, at-tawbir, le blâme alors qu'ils souffrent. Voici ce que vous avez amassé pour vous-même. Goûtez donc à ce que vous amassiez. At-tawbir. Ça fait combien de points? 4 points.
Deuxièmement, le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحهم فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Allahu Akbar. Aucun détenteur de trésor qui n'en acquitte pas la zakat ne verra son trésor chauffer dans le feu de l'enfer. Vous avez compris? Toute personne qui ne sortait pas la zakat, alors qu'il possédait des biens, eh ben, il verra son trésor dans le feu de l'enfer. Chauffer. Ça s'arrête là? Non. Il deviendra des plaques brûlantes. Des plaques brûlantes avec lesquelles seront cautérisés ses flancs, son front. Hein? On va appliquer cela brûlant, cette matière-là brûlante, ces plaques brûlantes sur son front, sur ses flancs, jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs. Le jugement, il va être dans un jour. Combien de temps durera ce jour-là? Écoutez bien. Jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs. En un jour dont la durée sera équivalente à 50 000 ans. À 50 000 ans. Wallahi al-azim. Si on nous applique cela 20 secondes, on ne supporterait pas. Et là, on nous dit, jusqu'à ce qu'Allah juge ses serviteurs. Dans un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Ensuite, il verra son chemin, soit vers le paradis, soit vers le feu. Est-ce que vous avez entendu ce hadith? Est-ce que ça vaut le coup, ikhwat al-iman? Est-ce que ça vaut le coup de retenir ces biens qu'Allah nous a donnés et de ne pas les donner à qui Allah nous l'a ordonné? Wallahi, ça ne vaut pas le coup. Je répète, aucun détenteur d'un trésor qui n'en acquitte pas la zakat ne verra son trésor chauffer dans le feu de l'enfer. Il deviendra des plaques brûlantes avec lesquelles seront cautérisés ses flancs, son front, jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs en un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Ensuite, il verra son chemin. Il est sous la volonté d'Allah parce que c'est un grand péché en dessous du shirk. Soit vers le paradis, soit vers le feu. Et c'est la preuve que de retenir la zakat ne fait pas sortir de l'islam. Il y a combien de points ici? Qui fait les comptes? Hein? Premièrement, son trésor, il va le voir chauffer, brûler en enfer. Hein? Deuxièmement, ça va devenir des plaques brûlantes. Troisièmement, on va porter cela à son front. Quatrièmement, on va porter cela à ses flancs. Le point suivant, le temps, dans un jour, équivalent à 50 000 ans. Enfin, il est menacé après ça d'en rentrer en enfer. Ça fait combien de points? 7. Et on avait combien de points avant? 4. Ça fait combien en tout? Ça fait 11. Ça fait 11. On a dit que 2 textes, ikhwat al-iman. Ça fait 11. Celui qui garde son argent, c'est forcément un bon comptable. N'est-ce pas? Eh bien, qu'il compte avec nous. Qu'il fasse ses comptes à la fin. Et ça n'est pas un objet de plaisanterie. C'est sérieux, ikhwat al-iman. Puis qu'à la fin, il fasse ses comptes. Comme il compte son argent. Chaque soir ou chaque semaine ou chaque mois ou chaque année. Qu'il fasse ses comptes. Et qu'il pèse la situation. Est-ce que ça vaut le coup de retenir la zakat? Et Allah Azza wa Jalla le guidera, incha'Allah. Et il va dire, ya Allah, ça ne vaut pas le coup. Il va se repentir. On a une bonne opinion de notre Seigneur que beaucoup seront guidés ce soir, incha'Allah ta'ala. Allahumma hdina wa affiqna. Ya Rabb. Le troisième texte, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Man atahu Allahu malan. فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui à qui Allah a accordé une richesse et qui n'en acquitte pas la zakat, son bien lui sera représenté au jour de la résurrection sous la forme d'un serpent sans poils sur la tête, ayant 2 taches noires. Il l'entourera le jour de la résurrection.
il l'entourera le jour de la résurrection. يأخذه بلهزمتيه أشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. Puis la suite du hadith, il l'entourera le jour de la résurrection, le saisira par les deux côtés de sa mâchoire, puis dira « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». Puis il récita le verset « Ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné, de sa grâce, ne pensent pas que ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné, de sa grâce, ne pensent pas que cela soit un bien pour eux. Bien au contraire, c'est un mal pour eux. Au jour de la résurrection, ils seront entourés de ce don, ils se montreraient avares. » Je répète le hadith. Celui à qui Allah a donné des biens. On tire de ce hadith que les biens sont la propriété et sont la donation de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est Allah qui te l'a donné, puis c'est Allah qui t'a ordonné d'en redistribuer 1/40. Est-ce qu'il te convient de ne pas t'exécuter? Walillahi al-mathalul a'la. Hassan, ton père hafidahullah, le papa soniqué, te donne 40 €. Hein? Et ses familles nombreuses. Hein? Chez nous, c'est familles nombreuses. Et il te dit, tu gardes les 40 €, tu travailles, tu payes le loyer, tu fais ceci, tu fais du commerce avec l'argent. Et à la fin, tu donneras 1/40 à un des pauvres du bâtiment. Est-ce que Hassan, t'es capable de dire à papa soniqué, non? Abadan, ça n'existe pas. Hassan sait de quoi je parle. Ça n'existe pas. Notre père, il nous prend les 39 et il nous laisse 1. Et on parle pas. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'il sortait travailler, qu'il vente, qu'il pleuve et qu'il neige. Et il nous a amené de ce qu'on aimait et il se privait lui. Et aujourd'hui, nous, on va lui dire non. Ça, c'est notre père et c'est une créature d'Allah. Et il est pauvre et a besoin d'Allah. Que dire alors s'il s'agit de ton créateur, le Seigneur des mondes, le riche, celui sans lequel tu n'aurais rien eu? C'est lui qui t'a tout donné. C'est pas la cause, c'est lui qui t'a créé et a créé ce que tu as dans les mains et il te l'a donné. Puis il t'a dit donne 1/40. Tu oserais lui dire non? Tu oserais lui dire non? La hawla wa la quwwata illa billah. Tout le monde dirait quel enfant, ingrat, quel. Mais où sont ceux qui se disent de eux-mêmes mais que suis-je ingrat? Subhanallah, Allah m'a donné. J'étais pauvre, Allah m'a enrichi. J'étais célibataire, Allah m'a marié. Je n'avais pas d'enfant, Allah m'a donné. J'étais chez la famille, Allah m'a logé. Et aujourd'hui, on me dit, subhanallah, j'étais au chômage, Allah m'a donné du travail. J'étais employé, je suis patron. Aujourd'hui, Allah te dit, donne 1/40. Et lui, il dit non. Il dit non, ikhwat al-iman. Comment peut-il dire non? La hawla wa la quwwata illa billah. Lakan ta'jaba wallah. Tu es en droit de t'étonner. Vous notez le nombre de points qu'il y a ici. Puis il récita le verset. Que ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné de sa grâce ne pensent pas que cela soit un bien pour eux. Certaines personnes ne donnent pas, ils sont fiers, ils sont contents. Ils pensent qu'ils ont gagné plus, qu'ils ont retenu plus. Mais ils ont oublié que la baraka, elle vient d'Allah. Ils ont oublié que c'est Allah qui est le créateur de la chose et de son effet, de la cause et de son effet. Bien au contraire, c'est un mal pour eux. Comment la désobéissance d'Allah pourrait être un bien? Comment la malédiction d'Allah pourrait être un bien? Comment la punition d'Allah pourrait être un bien? Au jour de la résurrection, ils seront entourés de ce dont ils se montraient avares. Le serpent viendra. Il va les entourer. Il va les entourer, va les mordre en plein visage et leur dire, dans la bouche, et leur dire,
je suis ton trésor, je suis tes biens. Pourquoi la bouche? En général, celui qui est avare, c'est pour remplir quoi? C'est pour remplir sa bouche, son ventre. Eh ben, c'est l'endroit par lequel il sera saisi et torturé par ce serpent. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le quatrième texte rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت. Aucun propriétaire de chameaux, de bovins ou de moutons n'acquitte leur zakat sans que ces bêtes ne viennent au jour de la résurrection dans leur forme la plus grande, dans leur plus grande taille et leur meilleure corpulence. Elles le frapperont de leurs cornes et l'écraseront de leurs sabots. Elles le frapperont de leurs cornes et l'écraseront de leurs sabots. Écoutez bien, chaque fois que la dernière d'entre elles sera passée sur lui, la première reviendra. Jusqu'à ce qu'Allah juge entre les gens. Dans un jour qui dure combien de temps on a dit? 50 000 ans. 50 000 ans. Asmanu tantihu biquruniha wa tata'uhu bi'adlafiha kullama nafidat alayhi ukhraha 'adat ilayhi ulaha hatta yuqda bayna an-nas. Aucun propriétaire de chameaux, de bovins ou de moutons n'acquitte leur zakat sans que ces bêtes ne viennent au jour de la résurrection dans leur grande taille et leur plus grande taille et leur meilleure corpulence. Elles le frapperont de leurs cornes et l'écraseront de leurs sabots. Chaque fois que la dernière d'entre elles sera passée sur lui, la première reviendra jusqu'à ce qu'Allah juge entre les gens. Le hadith suivant. Aucun propriétaire d'or ou d'argent. On a déjà mentionné ce hadith-là. On a mentionné combien de textes pour le moment? 4 textes. Allahu Akbar. Et combien de malédictions ou de châtiments? On passe au suivant. Al-Qahta. La sécheresse. La sécheresse. Combien se plaignent de ne pas avoir la pluie ou d'être dans la sécheresse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant de ceux qui retardent la zakat ou refusent de la payer, et ils ne retiennent pas la zakat sans qu'ils ne soient privés de la pluie du ciel, c'est-à-dire des nuages. Écoutez bien, et s'il n'y avait pas les bêtes, il ne leur serait pas accordé une seule goutte. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, ils ne retiennent pas la zakat. Donc la retarder ou ne pas la sortir, sans qu'ils ne soient privés de la pluie du ciel, de la sécheresse. Et s'il n'y avait pas les bêtes sur la terre, une goutte d'eau ne leur serait même pas donnée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Par pitié envers les créatures, Allah Azza wa Jalla donne la pluie. Sinon, eux seulement, ils n'auraient même pas reçu une seule goutte d'eau. Rapporté par Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Le point suivant, celui qui refuse de sortir la zakat a une ressemblance avec les pires créatures d'Allah, al-munafiqun, les hypocrites. Parmi les pires créatures d'Allah, al-munafiqun. Allah Azza wa Jalla dit, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. Les hypocrites, hommes et femmes, se ressemblent. Ils sont les alliés les uns des autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Et ils serrent leurs mains. Ça veut dire quoi, ils serrent leurs mains? Ils refusent de s'acquitter de leurs devoirs pécuniaires. Ils refusent de donner le droit. Ils refusent de donner aux ayants droit. Naam. Dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Parmi eux, il en est qui ont promis à Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous donnerons en aumône et nous serons parmi les vertueux. Des gens ont fait la promesse, Ya Allah, si tu me donnes, je serai comme ceci, comme cela. Hein? Comme certains disent, Ya Allah, si tu m'enrichis, je prierai à la mosquée. Je ne raterai plus le Jumu'ah, je ferai des sadaqats, je m'occuperai de mes parents. Hein? Je construirai des mosquées, je forerai des puits, je financerai les études des Tullab al-Ilm. J'aiderai la veuve, l'orphelin, la femme divorcée. Je payerai les cours de Coran et je ferai. N'est-ce pas? Ils ont promis à Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous donnerons en aumône et nous serons parmi les vertueux. Hein, je ferai la jira. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, lorsqu'il les enrichit, ils se montrèrent avares et ils se détournèrent en s'éloignant. Ils ont manqué à leur engagement envers Allah. Allah Azza wa Jalla leur a donné. Mais quel fut leur comportement? L'avarice, la trahison. Il en résulta que l'hypocrisie dans leur cœur, parce qu'ils ont manqué à leur engagement envers Allah, et parce qu'ils mentaient. Allah Azza wa Jalla a su qu'ils n'étaient pas véridiques. Il les a éprouvés. Ils ont failli. Ne sois pas de cela. Ne ressemble pas aux hypocrites qu'Allah nous en préserve. Ne ressemblons pas aux hypocrites qu'Allah nous en préserve. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Neuvièmement, donc après tout cela, ikhwat al-iman, l'heure du repentir est venue. Fini la négligence, fini l'avarice, fini l'insouciance. Revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, acquittons-nous de la zakat. Maintenant que j'ai compris l'obligation de la zakat, sa sagesse, sa grandeur, maintenant que j'ai compris l'interdiction de ne pas la sortir et les conséquences dévastatrices et la malédiction qui s'abattrait sur moi si je ne la donne pas, à qui je dois donner la zakat? Qui sont les ayants droit à la zakat? Il y a 9 catégories qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnées dans Suratu At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les aumônes, c'est-à-dire les obligatoires, az-zakat, ne sont destinés qu'aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui travaillent, c'est-à-dire alors qui la collectent sous ordre du gouverneur, à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, à l'affranchissement des esclaves, lorsqu'il y avait des esclaves, aux endettés, dans le sentier d'Allah, et aux voyageurs, dont les vivres se sont interrompus. C'est un devoir prescrit par Allah. Ça, c'est la preuve que c'est obligatoire. C'est un devoir prescrit par Allah. Allah est omniscient et sage. Ici, on nous a mentionné 9 catégories de personnes. Al-fuqara et al-masakin. Al-fuqara, c'est ceux qui n'ont rien ou quasiment rien. Ils ont moins de la moitié de ce qu'il leur faut pour vivre. Ça, c'est le faqir, c'est le pauvre. Al-miskin, c'est celui qui a du mal à boucler les fins de mois. Il est pauvre, mais il s'en sort, il se débrouille dans une grande gêne. Comprenez? Il se prive. Il doit drastiquement regarder les prix. Hein? Et il peut se permettre que très peu d'extra pour lui et sa famille. Vous voyez la situation? Lui, il est miskin. L'autre, il est faqir. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé de l'muhajiroun, qui avaient été spoliés de leurs biens à Mecca et qui étaient venus pauvres à la Mecque, comment les a-t-il appelés? Dans Suratul Hashr, par exemple. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Hein?
les pauvres parmi les muhajiroun, qui se sont fait virer, qu'on a exilés de leur propre demeure et de leur propre richesse. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. On les appelait fuqara. C'est la preuve que le faqir, c'est en dessous du miskin. N'est-ce pas? Barakallahu fikum. Et c'est la preuve que le miskin peut prendre la zakat. On lui donne afin qu'il complète. Quant au faqir, on lui donne afin qu'il ait. Du verbe avoir. Ensuite, on a qui? On a ceux que le gouverneur désigne pour faire la récolte dans les villes, les villages et autres. Lui, il a le droit à une part de la zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, ils penchent vers l'islam. En lui donnant, ils se confortent dans l'islam ou ils rentrent dans l'islam. Soit on prend l'avis que le mushrik, on ne lui donne pas même s'il est proche d'entrer dans l'islam. Alors on dira celui qui vient d'entrer dans l'islam pour le conforter dans l'islam ou pour le raffermir dans l'islam. Et dans le cas contraire, on dit celui qui est proche du din, on lui donne pour le faire entrer dans le din. L'affranchissement des esclaves, à l'époque, ils faisaient ce qu'on appelle el-mukataba. C'est réunir une somme et la donner au maître pour qu'il lui accorde sa liberté. Eh ben, ils avaient le droit à la zakat. Parce que l'islam est venu pour libérer des jougs, des créatures sur les créatures, pour aller vers la vasteté et la liberté de l'assujettissement et de la soumission, ainsi que de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala al-wasi', le Seigneur des mondes. L'islam est venu pour libérer les serviteurs, d'être serviteurs et esclaves des besogneux serviteurs, pour aller vers la vasteté de l'adoration du Créateur. On a ensuite ceux qui sont endettés. Même s'ils travaillent, si ça ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes dans le délai imparti, il a le droit à la zakat. Dans le sentier d'Allah, entre dans le sentier d'Allah ceux qui recherchent la science et la transmettent. Entre dans le sentier d'Allah ceux qui recherchent la science et la transmettent. Et où la transmettent. Et aux voyageurs, il s'agit du voyageur qui, même s'il est riche dans son pays, il a une difficulté, il n'a plus de moyens, on lui donne la zakat pour qu'il atteigne sa destination. C'est un devoir prescrit par Allah, c'est la preuve que c'est une obligation. Allah est savant et sage. Le 10e point, à qui on ne donne pas la zakat. À qui on ne donne pas la zakat. Man la yusrafu lahum az-zakat. Al-aghniya'u wal-aqwiya'u al-muktasibun. Les riches, les forts travailleurs, ceux qui ont la capacité, qui ne font pas par choix, ceux qui sont forts, qui peuvent travailler, ces gens-là n'ont pas le droit à la zakat. Deuxièmement, ou troisièmement, usulul muzakki wa furu'uhu wa zawjatuhu. La base de celui qui sort la zakat, les branches de ceux qui sortent la zakat, et son épouse. Ça veut dire quoi? La base, tu es né de qui, toi? Tes parents. Ils sont nés de qui? Grands-parents, et ainsi de suite. La base, tu ne donnes pas la zakat. Tu ne donnes pas la zakat à tes parents parce que tu es obligé de les entretenir. Sinon, les avares feraient tomber la zakat en ne dépensant pas pour leurs parents, si ce n'est en leur donnant la zakat une fois par an. Comprenez? Les branches, c'est qui? Ceux qui découlent de toi. Tes enfants. Tes enfants. Et ton épouse. Tu n'as pas le droit de leur donner la zakat. Pourquoi? Parce que c'est leur droit. Parce que c'est leur droit. Les savants ont fait entrer dans cette catégorie ceux qui sont sous ta responsabilité. Ceux qui sont sous ta responsabilité. Par exemple, on t'a confié un neveu, son père est décédé, c'est un orphelin, tu le gardes, tu l'élèves et ainsi de suite. Eh ben lui, il est sous ta responsabilité. Tu sors sa zakat, elle fait, c'est pour lui. Il mange dans ton assiette et ainsi de suite. Il mange dans ta tasse et ainsi de suite. Quatrièmement, ghayrul muslimin, ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans. Cinquièmement, alun nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam.
Une remarque, j'attire votre attention sur celle-ci. يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لزوجها إن كان من أهلها. Il est permis à la femme, à l'épouse, de donner la zakat, elle, à son mari, s'il fait partie des ayants droit. Pourquoi on a interdit dans un sens et pas dans l'autre? Qui répond? Pourquoi on a interdit dans un sens et pas dans un autre? Indaman. Ceux qui tiennent le mur derrière, un des trois, vous répondez. Allah vous récompense pour votre bienveillance pour le groupe. Tu n'as pas la réponse? Ant. Le mari, il est dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme. Exactement, parce que le mari est dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme. Et donc, nous, la question, elle n'est pas sur le mari, elle est sur la femme. La femme, elle n'a pas cette responsabilité-là. Quant à la femme, elle n'a pas cette responsabilité-là. N'est-ce pas? Ne perdez pas la moitié des points ou tous les points parce que vous ne finissez pas la réponse. Hein? Quant à la femme, elle n'a pas cette responsabilité. C'est pour ça qu'il lui est permis à elle de donner la zakat à son époux. Comme le faisait Zaynab, radiallahu anha, l'épouse de qui? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Elle avait des biens et lui n'avait pas de biens. Il n'avait pas de biens mondains, mais wallah, il avait tout le bien. Celui qui a pris le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a reçu la tazkiya du prophète alayhi salatu wassalam, avant ça d'Allah le Seigneur des mondes, radiyallahu anhu wa radu an. Celui au sujet duquel le prophète alayhi salatu wassalam a dit, de quoi riez-vous? Ils ont dit de la finesse de ses jambes. Il était dans un palmier ou dans un arbre. Et quand ils ont vu la finesse de ses jambes, suite à un coup de vent, ils ont ri. Il leur a dit, de quoi riez-vous? Ils ont dit de la finesse de ses jambes au message d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam? Elles sont plus lourdes que quoi? Elles sont plus lourdes que quoi? Que Uhud sur la balance yawm al-qiyam. Que Uhud sur la balance yawm al-qiyam. Uhud fait combien de kilomètres? Plus d'une dizaine de kilomètres. Qui peut connaître son poids si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a créé? Allahu Akbar. Donc, je suis gêné de dire il ne possédait rien, si ce n'est en continuant cela, excusez-moi pour le temps. Ainsi, si l'épouse vertueuse est riche, ses parents voient un homme vertueux qui craint Allah Azza wa Jal, qui a de la science et qui peut être une baraka pour elle, pourquoi pas l'accepter ou lui proposer même sa fille en espérant qu'Allah Azza wa Jal les bénisse. Hein? Il n'y a pas d'empêchement religieux, ni raisonnable, ni sensé à ce. Barakallahu fikum. Et il y a déjà eu des savants, la femme était riche, le savant était pauvre. Mais jamais cette femme vertueuse s'enorgueillit devant son époux parce qu'elle lui donne, parce qu'elle l'aide. Non, elle voit qu'elle est associée avec lui dans la mission de la propagation de l'islam. Allahu Akbar. Naam. Et avez-vous oublié l'histoire de Saïd ibn Musayyib? Hein? Lorsque son élève a décédé, l'épouse de son élève est décédée et qu'il a manqué un cours sur ce qu'il ne faisait jamais, lorsqu'il est revenu, que t'est-il arrivé? Mon épouse est décédée, alors j'étais occupé avec les funérailles. Allahu Akbar, le lendemain, elle est venue en cours. Pour le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Plus tard, il lui a dit, ala tazawwaj, ne vas-tu pas te marier? Il lui a dit, qui? Il a dit, moi je suis pauvre, qui va me marier sa fille? Hein? Il lui a dit, moi je te marie. Allahu Akbar. Moi je te marie. Puis le soir même, il est venu frapper à sa porte. Qui est-ce? Il a dit Saïd. Il n'a pas dit Shir, al-Allama, un des meilleurs tabi'in. Non, modestie. Allahu Akbar. Il a dit Saïd. Qui se permettrait de l'appeler Saïd? Si ce n'est ceux qui ne respectent pas les savants à la manière des hypocrites, ceux qui ne connaissent pas la valeur des ulama de l'islam, hein, qui les dénigrent dans leurs assises, les blâment, ou sont des embûches entre les gens et l'accès aux savants, wal'iyadhu billah. Il a dit Saïd. L'homme a dit, j'ai pensé à tous les Saïd sauf lui. 40 ans, il n'a jamais fait un chemin. On n'a jamais vu dans un chemin sinon entre chez lui et la mosquée. Chez lui et le cours. Pendant 40 ans, il n'a jamais entendu l'adhan en dehors de la mosquée. Pendant 40 ans, il n'a jamais vu un dos dans la prière, il était au saf al-awwal au premier rang. Il ouvre la porte, il voit Saïd. Il dit, que fais-tu là? Il dit, je me suis rappelé que tu allais
être seul cette soirée, j'ai détesté que tu passes la nuit sans ton épouse. Il lui a marié sa fille, il a fait entrer sa fille. Elle était tellement pudique qu'elle a trébuché en entrant. Jamais elle ne s'est été retrouvée près d'un homme. Allahu Akbar, rahmatullahi alayhi. فَتَشَبَّهُ إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Essayez de leur ressembler, si vous ne pouvez être comme eux. Car certes, ressembler aux gens de la noblesse, c'est déjà une réussite en soi. Le 11e point, ikhwat al-iman, asbab ou adami ikhraj zakat. Quelle est la cause? Quand on entend tous ces textes, qui pourrait penser que le riche ne sortira pas la zakat? Qui pourrait penser ça? Eh ben, il y en a beaucoup. Qu'Allah nous guide et les guide. On va en citer certaines. Il y en a beaucoup trop. Premièrement, al-jahlu bidinillah. L'ignorance. Connaît pas la religion d'Allah. Il l'étudie pas. Ne va pas dans les assises de sciences. Certains vont même pas au Jumu'ah, ne vont même pas au Jumu'ah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalika khayrun lakum. Subhanallah. Ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et délaissez le commerce. Ceci est meilleur pour vous. Ceci est meilleur pour vous. Allah musta'an. Certains délaissent le Jumu'ah. Certains laissent ouvert leur commerce le Jumu'ah. Hein? Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va vous abandonner? Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va manquer à sa promesse? Pensez-vous qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne va pas vous donner parce que vous fermez une heure? La hawla wa la quwwata illa billah. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans Sourate An-Nur, des hommes que ni le commerce, ni le négoce ne distrait du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière, de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent, ils ont peur d'un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Certains commerçants, lorsqu'ils ont entendu ce verset, dès lors qu'ils faisaient de la vente et de l'achat, écoutez bien, il y avait les balances, comme on connaît. Et ben, dès qu'il y avait l'adhan, ils rendaient l'argent et la marchandise, et l'autre, il rendait la marchandise. Ils disaient rendez-vous après la salade. Dès qu'il y avait l'adhan, alors que c'est pas interdit, le simple adhan, il arrêtait tout. Ça, c'est le temps que pour Allah. Ils arrêtaient la vente. Ils partaient au masjid, faisaient salat. Nawafil, dhikr, dua. Salat, dhikr. Et ensuite, ils revenaient et ils faisaient la vente. Allahu Akbar. Et wallahi, on a vu des gens richissimes se comporter comme ça. Et même faire attendre des non-musulmans pendant la discussion, la vente. Excusez-nous, c'est l'heure de la prière. Ils sortent, ils vont au masjid, ils font salat, ils reviennent. Wallahi, izza. Quel honneur, wallah. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. C'est aucunement difficile pour Allah de t'accorder ces faveurs. Donc, l'ignorance de la religion d'Allah. Deuxièmement, l'ignorance de l'importance de la zakat. Troisièmement, l'ignorance des menaces et de la punition prévue à celui qui ne sort pas la zakat. Le point suivant, maka'idu shaytan, talbisu iblis. Les stratagèmes ourdis par le diable. Le diable rentre dans la tête de certains et ils se disent alors, mais moi je fais plein de sadaqat, c'est bon, je suis déchargé de cela. C'est pas trop grave parce que moi, toute l'année je fais des sadaqat, le vendredi, surtout le vendredi. Subhanallah. Comme il fait beaucoup de sadaqat, le shaitan lui vient, lui dit toi t'es un bon, toi t'as fait beaucoup de sadaqat, la zakat, c'est pas grave. Ça c'est une grande cause chez beaucoup de gens, ikhwat al-iman. J'ai même déjà entendu de la part d'une servante d'Allah qu'elle a abandonné la prière parce qu'elle faisait beaucoup de sadaqat.
Elle était tellement occupée à aider les gens, dans l'associatif, elle dépensait son argent, qu'elle en est arrivée à délaisser la prière à l'heure, puis à abandonner la prière. Le shaitan là au khotouat, le shaitan a des pas, il fait rentrer dans un pas, puis un deuxième, puis un cinquième, puis un 20e, même s'il faut attendre 100 pas, il est patient pour faire tomber les gens dans le haram. Ne voyez-vous pas qu'il a attendu 10 siècles pour faire tomber les gens dans le shirk? Entre Adam et Nuh alayhi salam, 10 siècles. Barakallahu fikum. Donc attention à cette ambiguïté. Je fais beaucoup de sadaqat, je fais beaucoup de bien. Hein? Pendant Ramadan, j'ai fait beaucoup de sadaqat. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du kibr, c'est de l'orgueil. C'est la suffisance. En fait, comme il a fait beaucoup pendant Ramadan, il se voit dans la suffisance. C'est bon, moi, j'ai plus besoin. A'udhu billah. Tu dis, lis le Coran, j'ai lu pendant Ramadan. Fais sadaqat, j'ai fait sadaqat pendant Ramadan. Attention. Fais sadaqat, moi, c'est bon, j'aide ma mère. J'aide ma sœur, qui est seule, j'aide un tel, je fais beaucoup de... Vous avez compris? Attention. Ça ne fait pas tomber la zakat obligatoire. Parmi les causes, les parents. Nous, les parents. Le fait de ne pas mettre cette senteur dans le foyer. Le fait de ne pas parler de la zakat. Le fait de ne pas mettre l'ambiance de la zakat chez nous. Le fait que les enfants n'aient pas baigné dedans, n'aient pas entendu. L'homme dira à son épouse, t'as sorti la zakat, attention à la date. C'est quand déjà? C'est quand ma date de zakat? Rappelle-moi ma zakat. Venez, on va calculer la zakat. Venez, on va chercher les pauvres dans le besoin. Vous voyez le foyer comme ça? Ben l'enfant va grandir avec cette notion-là. Mais le foyer, on parle jamais de la zakat. Le foyer, on n'a pas appris à l'enfant que c'est important. Le foyer où l'enfant, il n'entend pas alhamdulillah, Allah nous a enrichi, on doit donner le haqq aux pauvres. C'est pas notre argent, c'est l'argent d'Allah. Est-ce que vous pensez à un pauvre dans la famille, parmi les oncles et les tantes? Est-ce que vous pensez à un pauvre parmi les voisins? Un pauvre ici et là? Un pauvre parmi les étudiants en sciences qui n'arrive pas à payer son logement ou payer ses cours d'arabe, de Coran, et ainsi de suite. Si l'enfant, il entend ça depuis petit, eh ben, il va donner l'importance à la zakat. Mais s'il a jamais entendu ça, mais il entend que Ramadan, c'est bien, mais c'est plus important la zakat. On diminue pas de Ramadan, mais on augmente de la zakat. Voici le message qu'on veut faire passer. Une autre cause, el-bukhl, l'avarice. Une autre cause, hubb dunya, l'amour de ce bas monde. Une autre cause, tulul amal, se voir une longue espérance de vie. Vivre dans ce bas monde comme s'il allait s'y éterniser. Une autre cause, su'u dhanni billah, la mauvaise opinion de son Seigneur, en pensant qu'en donnant il s'appauvrit, en pensant qu'en donnant Allah ne le remplacera pas. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Quelle opinion avez-vous donc du Seigneur des mondes? Et la grande cause, qillatu tawakkuli ala Allahi rabbil alamin. Le peu de confiance en Allah. Le peu de confiance en Allah. Barakallahu fikum. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Khashiyatul faqr. La peur de devenir pauvre. N'aie pas peur, ya akhi. Allah Azza wa Jal a révélé. Le prophète sallam a transmis. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ô fils de Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Tous les jours, il y a 2 anges qui viennent et disent, Ya Allah, donne à celui qui donne. Ya Allah, détruis les biens de celui qui retire. Tous les jours. Comment après ça tu as peur de la pauvreté? Le prophète alayhi salatu wassalam, avec cette qualité, a fait rentrer des gens dans l'islam bi'idhnillah. Oh, ya qawm aslimu fa inna Muhammadan yunfiqu al-infaq alladhi la yakhsha min al-faqr. Oh peuple, convertissez-vous à l'islam. Mohammed donne le don de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donnait avec largesse. Prenez pas la pauvreté. Allahu Akbar. On s'arrête sur cela. Et demain, Inch'Allah ta'ala, il y aura un cours pratique. Non, pas demain. J'ai un autre cours. On est quel jour? Lundi. Vendredi, Inch'Allah ta'ala, il y aura un cours pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va apprendre ensemble à calculer la zakat, et on va prendre des exemples et on va le faire en direct. On va calculer. D'accord? On va calculer. Une zakat, ou plusieurs zakawat, on va apprendre ensemble à calculer, Inch'Allah ta'ala, la zakat. Chaque mois, nous sommes sollicités. J'ai ceci, j'ai cela, comment on fait? J'ai pas compris. Eh ben, on va apprendre ensemble. La science, elle vient qu'avec l'apprentissage, ikhwat al-iman.
D'accord? Les gens de science ne se lassent pas de vous répondre, de vous orienter, de vous aider. Mais, comme il fut dit, c'est mieux d'apprendre aux pauvres la pêche, n'est-ce pas, que de lui donner de temps à autre du poisson. Hein? Ou comme il fut dit. Nous nous dirigeons sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le détenteur des noms les plus sublimes, des attributs les plus complets, afin qu'il nous préserve de l'avarice, de l'ignorance, afin qu'il nous guide, nous aide à sortir la zakat, à nous repentir s'il y a eu des négligences, des années de privation, na'am, et de retenue, et qu'il fasse entrer dans notre cœur l'amour de la foi, et de dispenser, et de donner, comme Allah Azza wa Jal nous a donné, et nous a gracié. Wa sallillahumma wa barik, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم اغفر لعلمائنا ولحكامنا اللهم وفقهم لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين